Fidèle à l'histoire, on ne sait pas, mais à l'histoire officielle en tout cas, on n'en doute pas un instant, Tetris est validé et probablement même voulu par la société Tetris, dont l'activité principale est de veiller au bon respect des droits de ce qui reste l'un des jeux indépendants les plus vendus au monde. C'est donc avec prudence que nous lançons le film réalisé par Jon Esbert, déjà responsable d'un biopic sur Laurel et Hardy plutôt bien accueilli, Stan et Ollie. On voit l'écran Taron Egerton dans Roland Crogé, cet homme d'affaires néerlandais qui, la fin des années 1980, a arraché les droits de Tetris lus pour le compte Nintendo, ainsi que Nikita Yefremov dans rôle d'Alexei Pajitnov, l'homme qui l'on attribue l'invention du plus célèbre jeu vidéo russe. Contre toute attente, le film ne s'attarde pas sur la création de Tetris, mais sur la façon dont un homme d'affaires occidental en a acheté les droits. Théâtre de boulevard, on savait la société Tetris, cofondée par Crogé et Alexei Pajitnov en 1996, plutôt réticente à reconnaître les mérites des autres programmeurs Tetris, alors qu'il est documenté que Pajitnov, dont personne ne conteste le rôle central, était secondé par Dmitri Pavlovski et Vadim Gerasimov. Jamais nommés ni montrés ici, ils sont simplement décrits, avec une réplique presque subliminale, comme « deux compagnons de travail ». Mais rapidement, après une trentaine de minutes, la question de la paternité Tetris est évacuée. C'est là qu'on a renoncé jouer au fact-checker, trop occupé à lever un sourcil quand Crogé, Robert Stein et le PDG Mirrorsoft, façon Théâtre Boulevard, se croisent et s'évitent couloir d'une agence gouvernementale soviétique, avec claquement porte-rigueur, défaut des amants dans les placards, contrat fabuleux tiroir. Tetris rime business avec camarade, et ce n'était pas gagné. Entre une ode à l'amitié et une histoire d'entreprise, on lève un deuxième sourcil quand le film laisse entendre que Roger aurait contribué à inventer certaines des fonctionnalités emblématiques du jeu. On devine, à ce moment, le bataillon d'avocats penché sur la table des scénaristes. Puis encore lorsque Mikhail Gorbatchev en personne, avec un air qu'il faut se résoudre à qualifier mutin, refuse d'invalider l'hypothèse selon laquelle Tetris serait seul responsable de la chute lue. C'est ainsi, sourcils levés, yeux grands ouverts, que l'on assiste à l'une des scènes poursuites motorisées plus improbables l'histoire du cinéma du jeu vidéo réunie, quand Alexei Pajitnov, le placide créateur Tetris, tente s'échapper dans rue Moscou d'un politicien corrompu qui évoque tout à la fois, c'est drôle, Christophe Waltz, Christophe Barbier. Une fois les 2 heures de Tetris terminées, qu'avons-nous vu? Une « histoire vraie », du genre, qui ne s'invente pas? Une histoire qui en tout cas marche sans trembler sur une fine ligne, à fois ode un peu niaise mais finalement touchante à l'amitié entre les hommes, entre les peuples, et étonnante histoire tractation commerciale. La moitié du film se déroule autour de tables brunes dans des bureaux même couleur miraculeusement brillante accrocheuse. Surtout un film qui, même si ce n'est pas vraiment son sujet, parvient à parler de jeux vidéo de manière totalement inattendue, c'est assez rare pour être souligné, plutôt réussi.